Dans cette vidéo du chapitre 35 de Minutes de cours, je résous la seule et unique situation qu'on retrouve dans la section 3.1 de Séguin, portant sur l'électromotance, le courant et la résistance. La situation 1 qui s'intitule L'énergie fournie par une pile et dont on peut prendre connaissance à la page 216 de Séguin. Après une première lecture, on identifie nos données. Donc, la première chose qu'on rencontre, c'est qu'on nous dit qu'on nous demande quel est le gain d'énergie potentielle électrique d'une quantité de matière pompée par une pile commerciale 2A. Donc, un gain d'énergie potentielle électrique. Potentiel, on se rappelle en mécanique, c'était de l'énergie U. Un gain ou une variation, c'est delta U, mais là, c'est pas du UG, c'est pas du UR comme on avait en mécanique, mais il existe aussi de l'énergie potentielle électrique. C'est ce que je cherche, donc c'est une valeur en joules. Quelle énergie va gagner la quantité d'électrons? C'est 1 mol d'électrons lorsqu'elle est pompée par une pile qui possède une force électromotrice de 1,5 volts ou une différence de potentiel de 1,5 volts. Je profite de l'occasion pour vous rappeler, vous allez le voir à la lecture, puis je risque d'en parler ailleurs aussi, qu'une pile ou un générateur de tension, de courant continu, le rôle que ça joue, c'est un peu l'équivalent d'une pompe. Un peu comme une pompe mécanique qui va monter de l'eau en haut d'un réservoir, puis que l'eau peut redescendre et faire un travail, donc fournir de l'énergie, exemple faire tourner un moulin à eau. Une pile, ça fait un peu la même chose, ça pompe des électrons. En haut, ça fait gagner de l'énergie à des électrons qui vont pouvoir redescendre, circuler dans un fil électrique et faire du travail, allumer des lumières, faire tourner des moteurs électriques, etc., dépenser cette énergie-là que la pile a fait gagner aux électrons. Donc, c'est pour ça que ça peut se voir comme un gain d'énergie. Une certaine quantité d'électrons vont avoir gagné cette énergie-là à l'aide d'une pile. Exemple ici, la pile commerciale de 1,5 volts. Comment j'illustre cette situation-là? C'est une pile électrique. Mon dessin de base va être ma pile électrique, dessinée ici, qui possède une force électromotrice de 1,5 volts. C'est le dessin que j'ai ici, là, ma force électromotrice. Pour le même 1,5, on dessine à la fois le dessin de la pile puis le dessin de la force électromotrice qui va mettre en mouvement les électrons. On le dessine dans ce sens-là, versus les deux barres d'une pile conventionnelle. Mon gain d'énergie, j'ai tout simplement écrit que cette pile-là va faire gagner de l'énergie. Mon nombre d'électrons qui circulent, on pourrait penser, puis si j'illustrais plutôt le courant qui circule dans les fils électriques, je dessinerais le courant dans le même sens que la force électromotrice. Mais attention, on va le répéter on va le voir une couple de fois, puis on va le lire également dans Séguin. Les électrons, physiquement, les électrons circulent dans le sens contraire du courant conventionnel qui a été défini par les électriciens. Donc, on dessine les électrons qui s'en vont dans le sens contraire de la force électromotrice. C'est ce que j'ai montré ici. Donc, je n'ai pas montré le sens du courant, j'ai montré le sens de circulation des électrons. Le sens du courant serait dans l'autre sens, respecterait le sens de la force électromotrice. Quand on parle du sens du courant pour les électriciens, c'est comme si ce serait des charges positives qui circuleraient. Donc, si les charges électriques négatives vont vers l'arrière, c'est l'équivalent de dire que des charges positives iraient vers l'avant, puis c'est ce que les électriciens considèrent le courant électrique vers l'avant, comme si ce serait des charges positives. Prochaine étape, identifier la formule, les concepts de physique qui vont me permettre de résoudre le problème. Donc, moi, je regarde le point d'interrogation, je dis je cherche une variation d'énergie potentielle électrique. Je m'en vais dans les formulaires. Présentement, c'est facile, je sais que je suis dans le chapitre 35. Et le seul endroit où je vois le delta U, c'est dans la formule qui définit la force électromotrice. On va donc utiliser cette formule-là à prime abord. De retour à mon problème, c'est la formule que je vais avoir transcrite ici pour débuter mon problème. Prochaine étape, j'essaie de mettre des chiffres dans cette formule-là. La force électromotrice, elle est connue, le delta UE non, et le Q non plus. Donc, j'ai une équation et deux inconnus. Mon inconnu recherché et un inconnu supplémentaire qui me cause problème. Je dois trouver une formule pour calculer cette valeur de Q. De retour dans les résumés, justement, pour trouver une autre formule qui aurait la valeur de Q qui apparaîtrait dedans, en ayant à l'esprit les valeurs qu'on me donne dans le problème. J'en ai une ici, mais on ne me donne rien lié au delta T ou au courant moyen dans les données du problème. Même chose ici, de toute façon, elle, on ne l'utilisera pratiquement jamais.
Le delta Q ou le Q n'apparaît pas non plus dans la deuxième page du résumé du chapitre 35. Que fais-je? Ben, on va regarder aussi la matière qu'on a déjà vue, chapitre 26. Oups, il y avait la valeur de Q dans le chapitre 26, en fonction justement du nombre de protons, du nombre d'électrons, etc. Puis là, on me parle d'un nombre d'électrons que je pompe. On va aller voir le chapitre 26. Je suis toujours dans le résumé, chapitre 26. Hein? On me donne un nombre d'électrons. J'aurais besoin d'une valeur de Q, mais si je connais le nombre d'électrons, chaque électron a une charge de E, donc ça me paraît adéquat pour compléter mon problème, pour continuer mon problème. De retour, c'est la prochaine formule que je prends tirée du chapitre 26, version intégrale, version avec des chiffres appliqués à mon problème. Le Q n'est pas connu, c'est des électrons, donc c'est une charge négative. Le nombre d'électrons, évidemment, je ne peux pas prendre le chiffre 1 mol. Ces équations-là de physique s'utilisent avec des unités de base. L'unité de base pour calculer la valeur de n, mais c'est le nombre de particules. Donc, une mol, c'était donné dans le problème. Mais il faut quand même que je me dise, je ferai une conversion que dans chaque mol, j'ai le nombre d'Avogadro d'électrons pour chaque mol. Ou encore, j'écris directement la valeur de Na, là, qui est 6.02 fois 10 à la 23 électrons pour chaque mol. Donc, je peux écrire le 6.02, mais c'est moins long d'écrire Na. Na, pour moi, ça veut dire 6.02. Au bout, j'écris que j'ai 6.02 électrons, et c'est la valeur que j'avais mis ici, fois le E qui est connu. J'ai deux équations, deux inconnues, le problème est terminé. Après ça, il s'agit d'utiliser une calculatrice ou de faire des manipulations mathématiques. Les manipulations mathématiques en rouge différent, l'utilisation de la calculatrice va nous fournir directement les deux réponses que je cherche. Ou encore une fois, là, je fais les mathématiques en bas. Je termine en vous montrant la calculatrice. J'ai programmé les deux équations qu'on a dans notre solution. Attention, je ne peux pas commencer une variable en écrivant delta. La calculatrice ne l'accepte pas. Elle fait une opération avec delta déjà. Pour elle, c'est un opérateur mathématique. Là. Donc, c'est un caractère qui est réservé. Donc, souvent, je le mets dans l'indice, mon delta, pour montrer que c'était un delta UE qui était ici.